Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Alors, pour le moment, on vous invite donc à nous suivre sur le bouquet 265 et sur le numéro aussi 8 donc, du bouquet Canal+, à nous suivre également en direct sur la page Facebook de Savane TV. Alors, merci de votre fidélité et bonjour à tous. Aujourd'hui, on parlera sport parce que nous allons recevoir notamment une association qui fait une formation ici de football au niveau donc de Saba. Nous serons avec cette association-là pour parler de leur activité. Et aujourd'hui, on va aller à la découverte d'un livre ensemble intitulé L'homme seul. Alors, dans un univers où par exemple tout bascule et vous retrouvez le seul être vivant sur Terre. Donc, au niveau de l'univers, on retrouve notamment des eaux qui coulent par là, des immeubles tombés et vous êtes le seul survivant. Comment cet homme-là peut vivre et puis braver justement la nature? Bon. En tout cas, tout ça a été retracé dans un livre de M. Joël Ouedraogo, qui est notre invité du jour. Avec lui, on va parler de son ouvrage. Et puis, bien sûr, plus tard, on recevra également des annonceurs à travers l'émission. Alors, bienvenue encore à Bonjour le Faso et merci de votre fidélité. Nous allons démarrer l'aventure tout de suite et maintenant avec la première rubrique, c'est à la découverte 2 et on revient. À la découverte 2, c'est cette rubrique qui nous amène à la découverte du Burkina Faso, des sites touristiques, des sites historiques, populaires, des ronds-points et bien d'autres sites à Ouagadougou et partout au Burkina Faso. Alors, cette semaine, nous restons à Ouaga pour vous faire découvrir le Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou. C'est à travers, bien sûr, à la découverte 2 et on continue avec les témoignages. L'Association des artistes de la nouvelle génération est créée depuis 1999 au Centre national d'artisanat d'art par les artistes qui y résident. Voilà. Donc l'association a pour but de promouvoir la culture burkinabé à travers la réalisation des expositions, la réalisation des formations et la promotion de l'art burkinabé au Burkina Faso. Donc notre association organise par moment des formations, des stages et nous postulons aussi à des projets, à des appels à projets pour trouver des financements et pouvoir réaliser nos activités. C'est un métier vraiment artisanal, soit traditionnel, que nous essayons de valoriser, que nous essayons de promouvoir. Et voilà, nous ne pouvons pas ne pas avoir de difficultés. Et la consommation locale de l'art, de l'artisanat est faible. Donc cela vraiment joue un peu sur nous. Et nous avons des difficultés en ce moment puisque la majeure partie des consommations, c'est les touristes qui passent au Burkina Faso. Et avec l'insécurité, nous subissons vraiment un dur labeur parce qu'on n'arrive pas à écouler nos produits, on n'arrive pas à vendre, on n'arrive pas en tout cas à faire bien nos activités. Donc cela joue vraiment sur nous et nous pensons qu'il y aura la paix au Burkina Faso. S'il y a la sécurité, nous pensons que tout ira bien. Nous ferons la promotion de la consommation locale et nous avons un pourcentage d'exportation qui est plus élevé et cela en tout cas ça fait le bien de tous les artistes qui en tout cas souhaitent à tout moment pouvoir vivre de leur travail. Donc j'ai là une sculpture à côté de moi que j'ai eu à réaliser. Et là, sa date de réalisation, c'est en 2019. Donc il y a eu d'années de cela. Et c'est le thème que j'ai abordé pour réaliser cette œuvre, c'est la paix. Et la paix, je l'ai nommé la colombe de la paix. Donc l'œuvre représente en gros un oiseau, voilà, qui a les ailes élevées. Donc les ailes de l'oiseau se métamorphosent en un masque. Et le masque, c'est le symbole de la culture africaine, de la culture burkinabé. Donc, et la queue de l'oiseau, c'est la langue du masque, ce qui symbolise la communication.
où on parle de la langue, on parle de la communication, on parle des échanges. Donc l'œuvre voilà, représente en fait un oiseau avec un masque et une langue qui symbolise la paix que j'ai voulu évoquer pour aussi contribuer à l'édifice de notre nation. Voilà, donc voilà, c'est une œuvre en bronze. Elle mesure au moins 80 cm sur socle en fer. Voilà. Et les ailes de l'oiseau laissent passer. Voilà. L'air, c'est l'ouverture d'esprit en fait. Voilà, ce passage symbolise l'ouverture d'esprit. Pour dire que pour atteindre la paix, il va falloir avoir une ouverture d'esprit pour échanger à travers la langue pour que nous puissions vivre en paix, à travers la communication. Donc on doit développer la communication, les échanges, on doit renforcer la solidarité, la cohésion sociale, voilà, pour que nous puissions vivre en paix. Nous débutons la revue de presse en vous donnant justement lecture des titres des journaux et on débute par le quotidien d'État Sidoya. Sidoya affiche à sa une ce matin Bérégadougou, Mori Kouagou, une rivière sacrée menacée de disparition. Conseil des ministres, création de la Société des aéroports du Burkina Faso. Âge 2025, 342 pèlerins de retour de la Terre Sainte. L'autorégard, la rigueur du front. On peut lire au niveau donc au coin du palais, auteur d'un accident, il refuse une résolution à l'amiable. Un récidiviste écope de 24 mois de prison ferme. Toujours à la une de Sidoya, région du Centre-Est, la douane saisit des médicaments illégaux d'une valeur de 72 millions de francs CFA. Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, la 15e édition se tiendra du 25 au 28 septembre prochain. On part à présent à Bobo Dioulasso pour découvrir les titres de l'Express. Le quotidien bobolais affiche à sa une patente des grandes entreprises à Bobo, 1,405 milliards de francs CFA reversés dans les caisses de la commune. Dans la rubrique Autant le dire de l'Express, que la justice joue son rôle contre les terroristes de la ville. Restauration de l'autorité de l'État, la brigade La Balle pour traquer les inciviques. Au palais de justice, un poteau électrique trimballe un ferrailleur devant le juge. Actu commentaire, dans nos hôpitaux, le génie existe. BPC 2025, les hauts bassins à la traîne, à qui la faute? Sitôt 2025, le tourisme, facteur de stabilisation et de développement. On passe à présent au quotidien, le quotidien. Le quotidien affiche à sa une ce matin, Burkina, création d'une société des aéroports. Donc, à lire justement au niveau du compte-rendu du Conseil des ministres. Monsieur Jean-Bosco Zoundi, président de la Fédération des associations des donneurs du sang du Burkina, il est impératif d'instaurer une véritable culture du don de sang au sein de la population. Trafic d'enfants, 2 individus interpellés, une vingtaine de mineurs secourus. Pèlerinage à la Mecque, le premier contingent de 342 pèlerins burkinabés de retour au Bercail. À présent, les titres de aujourd'hui au Faso. Ce journal affiche à sa une Conseil des ministres, création de la Société des aéroports du Burkina Faso, bilan satisfaisant de la campagne agricole sèche. Patrice Lumumba, 64 ans après, petit pas vers la justice historique. IB aux forces combattantes du centre-sud, aucun centimètre carré du territoire ne sera cédé. Douane du Burkina saisie de 72 millions de francs CFA de médicaments illégaux. News du jour, 89,68% de réussite nationale au CP 2025. Des trafiquants d'enfants arrêtés par la police municipale. Ismaël Sombier et Dr Amadou Diko plantent des arbres. Chan 2025, mise en jambe des étalons à prime à Bobo. Chu Yalgado Ouedraogo, un exploit chirurgical réalisé au service de stomatologie et de maxillofacial.
Conseil des ministres, Dr Yves Kafando, DG des douanes. On passe à présent au doyen des quotidiens privés, l'Observateur Palga. L'Obs affiche ce matin, Conseil des ministres Yves Kafando, nouveau DG de la douane. Âge 2025, les pèlerins de retour, les valises pleines de prières pour le Burkina Faso. Chuyal Gado, un enfant de 10 ans, sauvé d'un traumatisme effroyable. Lutte contre l'importation illégale, la douane saisit des médicaments illégaux d'une valeur de 72 millions de francs CFA. Camti, travaux d'intérêt public pour des orpailleurs clandestins. Procès naufrage de Mbour au Sénégal, un verdict pour l'exemple. Coupe du monde des clubs, Mamelodi Sundowns réalise la première victoire historique de l'Afrique. On termine la lecture des titres avec le journal Le Pays, qui affiche à sa une, âge 2025, plus de 200 pèlerins burkinabés de retour au Bercail. Lutte contre l'incivisme, une brigade créée. Au coin du palais, condamné pour menace de mort à l'aide d'une machette. Révélation TGI 1, Ouaga 1, l'ex-ministre Salifo Tiemtoré, situé sur son sort aujourd'hui. Commune de Zignaré, un accident de la circulation fait 12 blessés. Actu Sport, on peut lire, un international ivoirien dénonce un empoisonnement. Conseil des ministres Yves Kafando, nommé DG des douanes. Toujours à la une du journal Le Pays, commune de Ouagadougou, une vingtaine d'enfants victimes de trafic interceptés par la police municipale. Chuyalgado Ouedraogo, un enfant transpercé par une barre de fer opérée avec succès. Fruits et légumes, pourquoi consommer les fibres alimentaires? À lire la page numéro 9 du journal Le Pays. C'était le dernier titre du journal Le Pays, le dernier titre aussi en ce qui concerne la revue de presse de ce matin. Merci et à vos kiosques à journaux pour justement lire ces différents articles. Pour la suite, on va donc découvrir les couleurs du temps à travers la météo et on retrouve nos invités juste après. Nous recevons ce matin M. Joël Ouedraogo, qui est donc entrepreneur et écrivain. Aujourd'hui, il nous revient avec son livre intitulé L'homme seul. Alors, il est auteur justement de ce livre. Bonjour, M. Ouedraogo. Oui, bonjour, madame. Bienvenue. Merci bien. Merci d'être sur notre plateau. Au plaisir. On découvre ensemble L'homme seul, mais il faut dire que ce n'est pas votre premier livre, c'est d'ailleurs le 5e. Il y en a d'autres encore en cuisine. On peut dire que vous êtes un écrivain inspiré parce que vous avez commencé à écrire, à publier en 2016. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous inspire pour que vous puissiez venir avec des livres régulièrement comme ça? Ok, d'abord, je voudrais dire merci à Savane TV pour l'occasion et les opportunités à chaque fois. Ce qui m'inspire en réalité, c'est d'abord la lecture. Voilà, parce que quand tu aimes les livres, tu aimes lire, forcément, tu vas vouloir proposer quelque chose. Voilà, donc mon premier pilier, c'est la lecture. Et ensuite aussi, il y a ce qu'on appelle l'environnement. J'ai eu à côtoyer des gens qui étaient vraiment des amoureux du livre. Donc, forcément que ça inspire, ça pousse à vouloir écrire quelque chose. Okay. Voilà, voici les deux raisons en fait qui m'inspirent davantage à écrire beaucoup de livres. Et les livres que vous avez écrits auparavant, est-ce que quand même sur le marché, ce sont des livres qui sortent assez? Il faut dire que le monde du livre est un peu complexe au Burkina Faso. Voilà, pour ce qui est de la vente, c'est pas vraiment trop ça. Parce que, comme on aime le dire, les gens n'aiment pas lire. Voilà, les gens n'aiment pas lire et c'est très dommage. Voilà, par exemple, il y a Victor Hugo qui disait que lire c'est comme boire et manger. Voilà, l'esprit qui ne lit pas et meurt, et tout comme le corps qui ne mange pas. Voilà. Donc, pour ce qui est du premier livre, les ventes ne sont pas du tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vendu dans plusieurs pays, c'est reconnu dans plusieurs pays. Et aussi au niveau national, il y a beaucoup de lycées et établissements qui exposent sur ça. Oui, voilà, parce que le vent de l'amour, voilà. Ça raconte l'histoire quand même de jeunesse, l'amour de jeunesse, vous n'est pas de l'amour scolaire. Exactement. C'est beaucoup plus la tranche d'âge de 13 à 19 ans. C'est ça. Voilà, surtout pour le scolaire. Donc je pense qu'il y a plus de 7 établissements burkinabés ici. Et même l'université de Bobo et l'université de Ouagadougou ont exposé sur ce livre-là. Okay. Voilà. Pour ce qui est du deuxième, Très tôt dans la tombe, ça c'est encore plus vendu que le premier. Voilà, parce que les thématiques abordées sont donc
un peu universel et ça concerne aussi la jeunesse quand on parle d'alcool, en allant donc jusqu'au au Bédou Magique, en partant donc pour les perspectives de développement de la jeunesse. Et pour le troisième, l'homme seul, ça vient de sortir il y a à peine 5 mois. C'est sorti en janvier. Le premier dépôt légal, c'était le 25 janvier au niveau de la Bibliothèque nationale. Et aussi pour ce livre, cette année, j'ai pu postuler pour le prix littéraire lors de la philo qui va se tenir en novembre. Ok, ça veut dire que vous avez déposé votre Voilà, candidature. j'ai déjà déposé ma candidature dans la catégorie des romans pour ce livre. Bonne chance. Voilà. Maintenant, les 2 autres sont en cours. Je viens de confirmer l'impression ce matin même avec l'éditeur pour le 4e, les 13 principes fondamentaux pour un succès responsable et durable. Et ça, c'est un livre de développement personnel. Et pour ce qui est du 5e, le manuscrit se trouve au niveau des éditions Harmattan Burkina. Voilà. Eux aussi ils sont en train de préparer les impressions. Merci bien. Donc, on revient justement sur le 3e sur la liste donc, de vos 5 livres. Il s'agit de L'homme seul, puisque c'est de ce livre-là qu'on va parler aujourd'hui. L'homme seul. Déjà, pourquoi vous avez choisi ce titre, L'homme seul? Ok, parce qu'il faut d'abord dire que c'est un livre imaginaire, c'est un roman. Fiction complètement. Ouais, fiction complètement. Voilà, les faits qui y sont relatés sont le résultat de mon imagination pure et simple. Donc j'ai d'abord imaginé, étant donné que l'être humain est un être sociable, un être appelé à vivre en société, déjà même que sa venue au monde se fait en société. J'ai d'abord voulu m'interroger quel serait donc le sort de l'homme si jamais il se retrouvait seul. Voilà. Pourrait-il survivre? Quelles sont les perspectives? Quels sont les défis auxquels il va faire face? Parce que quand on sait que, par exemple, si nous prenons l'exemple d'un repas, si le repas est sur la table, c'est tout un cheminement depuis l'agriculteur jusqu'à la dernière personne, la cuisinière, pour que le repas arrive au niveau de la table. Maintenant, si l'homme est seul, comment est-ce qu'il peut combiner tout ce processus-là jusqu'à avoir la nourriture? Quel est ce défi? J'ai voulu donc transcender sur la condition humaine. Ok. Voilà. Donc, le thème principal de l'homme seul, c'est la solitude. Voilà, c'est la solitude. Et à côté de ce thème principal-là, en lisant le livre, moi j'ai vu qu'il y a beaucoup d'autres thèmes secondaires. Vous avez parlé justement de la survie. Et puis d'autres thématiques qui se greffent à ce livre. Oui, il y a aussi d'autres thématiques. Parce que dans le fond, c'est une réflexion philosophique. L'homme seul, c'est pas forcément l'homme qui c'est vrai que l'histoire de Rayane dans ce livre, c'est un homme qui s'est retrouvé seul. Mais cette solitude de l'homme-là, souvent existe en société. Nous voyons souvent des hommes qui sont en société, mais qui se sentent délaissés par cette société. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a les suicides, il y a les dépressions, ainsi de suite. Parce que l'homme peut vivre en société tout en étant seul. Oui. Voilà. Et cette solitude donc résulte de son incapacité à s'ingérer dans cette société. Il y a des gens qui ne se sentent pas vraiment à l'aise dans certaines sociétés. Et ça aussi, c'est une solitude au milieu des gens. Donc, toute cette thématique a été abordée. Et par exemple, quand on prend Raouyene, lorsque le déluge est survenu, lorsqu'il s'est retrouvé seul face à son environnement, il a d'abord fait face à beaucoup de défis, parmi lesquels comment faire sa propre nourriture, comment construire son propre toit, comment essayer donc de se soigner lorsqu'il est malade et à qui parler. Voilà, vous allez voir que dans certains chapitres, il essayait même d'avoir une conversation avec ses défunts frères et sœurs, juste pour pouvoir atténuer la solitude. Et dit comme ça, et non vécu, ça paraît un peu plus simple, mais quand l'homme se retrouve seul, c'est encore plus complexe. Et je pense que, par exemple, dans cette société, ceux qui comprennent ça le plus, ce sont les prisonniers qui sont un peu isolés. Voilà. Quand on dit, par exemple, que quelqu'un est allé en prison, il a fait 1 année. S'il était seul dans la cellule pendant ces 1 année, sans pouvoir sortir, sans voir quelqu'un, je pense que le traumatisme sera encore plus accru. Ouais. Alors, on va donc aller chapitre par chapitre. On ne pourra pas égrener tous les chapitres, mais on va commencer parce que justement, le chapitre 1, c'est là où vous parlez donc... le jour où tout bascule. Le jour où tout bascule, oui, en fait. C'est vraiment le jour où il y a eu catastrophe, où vraiment il n'a pas compris ce qui s'est passé étant au champ. Et qui
qui est dans le dialecte moussi qui veut dire l'homme seul aussi. Voilà, c'est amoureux. Voilà. Tout est parti donc d'un bim, on peut dire ça comme ça. Et pour lui, dans les premiers instants, il pensait que c'était un rêve. Voilà, il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passe en fait. Et c'est par la suite qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, c'est un phénomène catastrophique qui vient de se produire et qu'apparemment, il est le seul survivant dans sa localité. Son premier réflexe, c'était qu'il était survivant, mais dans cette localité. Il avait l'espoir que peut-être quelque part ailleurs sur Terre, il y avait encore une autre vie. Voilà pourquoi, dès sa prise de conscience dans le chapitre 2, il a commencé à faire une marche pour aller vers d'autres contrées, en espérant trouver quelqu'un d'autre. Malheureusement, tout au long de son parcours, il n'a fait que rencontrer un chien. Voilà. Et c'est le chien qui a atténué sa solitude jusqu'à ce qu'il tombe malade et par la suite qu'il meurt. Qu'il meurt. Pour faire un peu le résumé, on va aller justement pas à pas. Et à partir du deuxième chapitre jusqu'à 3, 4, quatrième chapitre, vous avez parlé de la souffrance de l'homme, les premières nécessités, justement comment faire pour survivre dans cette nature-là, comment il a pu construire donc son refuge, il a été confronté à la faim, à l'hostilité de la nature et tout. Est-ce que vous pouvez nous relater du moins ces chapitres-là? D'accord. D'abord, quand le précipice s'est produit, il s'est retrouvé seul. Et dans un premier temps, il n'a pas pris conscience de la difficulté ou comment on appelle ça, des épreuves qui l'attendent. Ensuite, c'était pas réel d'abord. C'était pas réel. Et quand il s'est rendu compte que vraiment il était seul sur terre, le premier défi auquel il a fait, c'est comment d'abord même purifier l'eau. Voilà, puis c'est une catastrophe naturelle qui a tout mélangé. D'abord, l'eau est devenue impure. Comment il allait faire pour pouvoir purifier l'eau? Et c'est de là qu'il s'est rappelé que sa grand-mère lui avait donné une petite technique qui permettait de purifier l'eau. Et il a commencé à utiliser cette technique-là jusqu'à avoir de l'eau pure. Le premier défi est passé. Deuxième défi, face aux tornades, aux ouragans et aux menaces extérieures, comment construire un refuge? Vous voyez, quand on dit, par exemple, bon, c'est vrai que le contexte est un peu, comment on appelle ça, dans un contexte de campagne, mais si on revient par exemple à la ville, on dit à un homme de se construire lui seul sa maison. On peut deviner tout le, comment on appelle ça, toute la problématique qui est derrière ça. Et lui, étant seul, il devait construire son refuge, c'est-à-dire aller chercher le bois, venir assembler, faire la paille, jusqu'à avoir le toit. Donc, il a vraiment souffert pour le toit. Et quand il finit tout ça, prochaine étape maintenant, c'est comment réussir à tenir cette solitude. Parce qu'il n'a personne à qui parler. Il n'a ni femme ni enfant. Alors que jadis, il y a peut-être quelques jours, il était en société, en famille avec les parents. Du coup, c'est comme une rupture avec son fort intérieur et son fort extérieur. Voilà, et ça laisse place maintenant au défi. Et que tous ceux qui ont déjà lu le livre vraiment ont témoigné. Il y a un de mes collègues même qui dit qu'il a lu ça 2 fois. Parce qu'il comprend, quand tu finis de lire, tu comprends peut-être comme la limite même de la condition humaine. Parce que c'est pas vraiment évident, la solitude. De pouvoir vivre seul. Voilà, de pouvoir vivre seul. Ça a été la même difficulté pour avoir, par exemple, à manger. Oui. Comment on peut se débrouiller seul dans une nature pour faire un plat et tout ça. En tout cas, dans un univers où il va devoir vivre seul. Et le récit évolue parce qu'après, il y aura le poids aussi du silence, comme vous l'avez dit, la solitude. Et puis tout autour, il n'y avait plus de bruit, sauf les bruits donc souvent de vent et de vagues. De vagues, oui. Alors, la maladie, parce que ça, ce sont des étapes qui vont faire de telle sorte que Rayende va beaucoup souffrir dans ce livre, la maladie. Après avoir bravé toutes les épreuves, et dès qu'on arrive au niveau de la maladie, ça c'est encore un mal profond, parce que quand il tombe malade du palud, puisque c'est un palud qu'il a piqué, il faut une intervention extérieure. Pour la nourriture, pour le refuge, lui-même, il est l'élément extérieur. Mais pour la maladie, il faut une autre intervention extérieure pour pouvoir lui le soigner. C'est ça. Et c'est ça vraiment qui a été la difficulté. Mais ce qui a permis donc à Rayene d'être un peu soulagé, c'est la rencontre avec le chien qu'il a pu faire, avec qui il parle souvent, avec qui il explique ses problèmes. Et une fois, il a eu à dire au chien même que la douleur est là pour lui rappeler qu'il est encore vivant. Voilà, c'est vraiment
aller à l'extrême donc dans la réflexion sur la condition humaine. Alors, comment quelqu'un seul peut se soigner. Et voilà, vous allez voir que jusqu'à la fin du livre, il n'a pas vraiment pu se soigner. Parce qu'il est, il est le sujet, et un sujet ne peut pas se soigner lui-même. Alors, avec les concoctions qu'il a eu à faire, il n'a pas pu survivre et il est décédé. Et là aussi, Ravine a fait quelque chose qui a vraiment marqué encore sur la condition humaine. Juste avant de mourir, il a essayé de gribouiller son nom sur un arbre, dans l'espoir que peut-être si, dans les années à venir, ou si une autre vie devrait venir, qu'il prenne au moins conscience de de son existence, voilà, pour pouvoir savoir que quelqu'un a eu à vivre ici. C'est un symbole donc de l'être humain actuellement. Dans tout ce que l'homme a fait depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, il y a ce désir de pouvoir laisser une trace aux générations à venir. Même quand on regarde au niveau des pyramides égyptiennes, on a vu qu'ils ont laissé beaucoup de gravures, beaucoup de hiéroglyphes, beaucoup d'écritures que les scientifiques même essaient d'expliquer jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'homme, depuis la nuit des temps, a toujours voulu, par peur donc de disparaître complètement, laisser des traces sur Terre. Oui. Et ça, c'est la condition humaine, un peu pathétique, mais réelle. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de la rencontre ou du symbole du chien dans ce livre-là. Dans un univers où tout a basculé, où il y a eu catastrophe naturelle, où vous parlez donc de rivières ou de ponts qui cassent, ou donc de vent par-ci, ou en tout cas des habitats qui tombent par là, des fissurations un peu de la terre et tout. Dans cet univers-là, l'homme seul survit, mais il y a un chien de l'autre côté aussi que vous avez nommé Kima, donc dans ce livre, qui survit aussi. On ne comprend pas tout. C'est quoi le message? Le message qui se cache derrière, ça veut dire en toute situation, il y a encore ne serait-ce qu'une petite flamme d'espoir. Et l'apparition de ce chien dans ce scénario-là, c'est cette flamme d'espoir qui vient, même dans la vie en société, l'homme arrive à un moment donné où il n'en peut plus. Oui. Et il n'attend seulement que, disons, cette ce petit espoir-là pour pouvoir se ressaisir. Et quand vous allez voir, quand on prend l'histoire jusqu'à la rencontre du chien, juste après la rencontre du chien, Rayene sentait un accomplissement où il sentait qu'un vide a été comblé quelque part. Il s'est retrouvé encore comme s'il était en société. Et ce chien-là, c'est comme un symbole donc, de renaissance, un symbole d'espoir qu'il a eu pour pouvoir continuer. C'est pour dire que quelle que soit la situation, quel que soit le problème, le délit, l'ennui dans lequel on se trouve, il y a toujours au fond, il ne serait-ce qu'un nombre d'espoir. Et comme on le dit souvent, le chien aussi c'est le compagnon fidèle de l'homme, parce que je suppose qu'on n'a pas choisi l'animal là. Non. C'est par rapport à la proximité que le chien a avec l'être humain. Nous avons vu que depuis la nuit des temps, le chien est l'un des animaux les plus proches, sinon même le plus proche de l'homme. Et en jugé par sa fidélité et aussi son dévouement à son maître. Voilà, alors, moi, je peux dire que, en fait, la fin de cette histoire est tragique. Si vous le lisez aussi, pour ne pas dire le livre, est tragique, la fin de ce livre-là. Si vous lisez aussi l'histoire, vous allez comprendre que c'est ça, parce que l'homme finira quand même par mourir, Rayene, après avoir bravé tout ce qui est obstacle, la maladie va finir par l'emporter. Et c'est le chien qui va quand même survivre. Oui. C'est quoi ce message de fin? Pour dire vrai, dans mon imagination, j'ai d'abord imaginé jusqu'où l'homme peut aller. Et je me suis rendu compte que quand on laisse un être vivant seul. Sur Terre, il ne pourra pas survivre. Donc, d'une manière ou d'une autre, il n'allait pas survivre. Il a péri par la maladie. Et quand on voit l'histoire qui finit de telle sorte que Rayene meurt et qu'il ne reste que le chien, dans une suite logique, le chien aussi, à un moment donné, l'espérance de vie du chien n'est pas trop élevée. Dans une suite logique, le chien aussi va disparaître. Quand on sait que c'est Rayene aussi qui donnait à manger au chien. C'est Rayene qui donnait à manger au chien. C'est Rayene aussi qui donnait, disons, l'espoir au chien. Voilà qu'il est encore vivant. Parce que la plupart du temps, je me dis, dans ma réflexion philosophique, c'est la présence des autres qui nous rappelle souvent qu'on est vivant. Voilà. Imaginons sur cette si l'homme se retrouvait seul, comment il allait savoir même qu'il est en vie? Je ne pense pas.
Parce qu'il faut l'appréciation de l'autre, le regard de l'autre. Il faut, par exemple, la chaleur humaine, la chaleur des autres pour pouvoir te rappeler que tu es vivant. Sinon, et après la disparition, après la disparition de Rayane, le chien va se sentir isolé. Il va se demander où il se trouve. Et dans cette situation, il ne sait pas s'il est dans le monde des vivants ou dans le monde de l'autre côté. Voilà. D'accord. Alors, j'aimerais bien maintenant qu'on a découvert un peu l'histoire de ce livre-là, pourquoi vous l'avez écrit, L'homme seul? Ok, merci beaucoup pour la question. C'est l'une des très grandes interrogations. Et c'est la question qui revient le plus souvent quand quelqu'un voit le titre. Même sur ma page Facebook, ils m'écrivent ça. C'est quoi l'objectif? Pourquoi écrire ce livre-là? J'ai d'abord écrit ce livre pour pouvoir démontrer la limite même de la condition humaine. J'ai dit au début que c'est une réflexion philosophique. L'homme est un être sociable. Ça, c'est la vérité. L'homme est amené à vivre en société. Donc, il est inconcevable pour un être humain de vivre en dehors de la société. Et deuxièmement, si l'homme est enlevé de la société, il y a ce qu'on appelle un certain nombre d'intempéries qui vont l'étouffer. Il ne pourra pas survivre. Donc, j'ai voulu d'abord démontrer donc, la limite de la condition humaine qui se limite en société. Et deuxièmement, j'ai voulu aussi apporter ma touche personnelle ou peut-être mon soutien à tous ceux aussi qui se sentent seuls en société. C'est vrai que Rayane, c'est un homme qui a été isolé. Mais il y a dans nos sociétés aujourd'hui des gens opprimés, déprimés, des gens qui se sentent vraiment seuls malgré qu'ils vivent en société. Donc j'ai voulu donner ne serait-ce que l'homme d'un espoir à toutes ces personnes-là qui se sentent seules d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la perte des parents, par l'orphelinat, que ce soit par la submersion donc, des problèmes. J'ai voulu donc apporter ne serait-ce que de l'espoir à ces personnes-là pour dire que, tout comme le chien qui a été l'homme, la lumière, la petite lumière d'espoir pour Rayane, il y a aussi des hommes qui sont les espoirs d'autres hommes en société. Donc voilà ce qui m'a poussé à écrire ce livre. L'homme seul. Et qu'est-ce que vous attendez de la part des lecteurs, du public burkinabé par rapport à L'homme seul? Ok, le premier objectif d'abord d'un écrivain, c'est de voir ses livres être lus par le public. Voilà. Donc l'attente d'abord, c'est d'abord la lecture. Et après la lecture, donc, on souhaite vraiment, nous les écrivains, quand on écrit un livre, après avoir lu le livre, on souhaite vraiment avoir un retour sur cet écrit-là. Parce que, comme je l'ai dit au début, c'est une réflexion philosophique. Et certains philosophes disaient que la réflexion s'arrête là où la réflexion d'un tel s'arrête là où la réflexion d'une autre personne commence. Et moi, j'ai eu à faire une petite réflexion sur une thématique un peu intéressante qui concerne la condition humaine. Et s'il y a un retour par rapport au niveau des lecteurs, ça permet aussi de confronter les points de vue et d'améliorer. Et comme je l'ai cité au début, Victor Hugo, la lecture, c'est l'une des choses qui alimente donc l'âme et l'esprit humain. Malheureusement, aujourd'hui, il faut le dire, surtout dans nos pays africains, surtout les pays ouest africains, les gens ne lisent pas. Et il y a d'autres pays, quand tu arrives, même à l'aéroport, tu vas voir une bibliothèque qui dépasse nos bibliothèques nationales à l'aéroport. Donc c'est pour dire que la lecture est partie intégrante même du perfectionnement humain et du développement. Donc les attentes aussi sont multiples. Par exemple, je vous ai dit au début que j'ai postulé pour la catégorie du roman, pour le premier prix littéraire lors de la philo. Donc, tout ça aussi sont des attentes. Si par exemple un jour on se voit couronné par exemple pour une œuvre, ça c'est bien. Voilà, je pense que c'est ça la satisfaction énorme, la satisfaction suprême. Bien sûr, quand on sait que le jury, par exemple, de la foire, par exemple, du livre, ce sont des professionnels du livre qu'on retrouve au niveau donc de la foire internationale du livre de Ouagadougou, Philo. Merci bien. Alors, nous avons presque terminé. On va maintenant donner les conditions pour avoir accès à votre livre intitulé L'homme seul. Ce roman imaginaire, ce roman de fiction, j'ai envie de dire, il est à combien et où est-ce qu'on peut l'avoir? Ok, ce livre, il coûte 7 000 francs. 7 000 francs, oui. Maintenant, il arrive parfois que je fasse des réductions pour des gens qui veulent vraiment lire mais qui n'ont pas les moyens. Voilà, quel que soit le prix que les gens ont, moi je leur vends le livre.
Et je pense que le jour où je suis allé même faire le dépôt au niveau pour le concours, là, la dame qui a réceptionné a payé un. Et je l'ai vendu à un prix moitié. Maintenant, vous pouvez l'avoir à 3 niveaux. D'abord, avec moi-même l'auteur, si vous me contactez, vous pouvez l'avoir. Il y a aussi un dépôt au niveau de la librairie Diakfa, sur Kwame Nkrumah. Il y a aussi un dépôt au niveau de la librairie Jeunesse d'Afrique, au niveau de la cathédrale. Donc l'homme seul, et quand on voit justement la page de couverture donc, de ce roman imaginaire, on se fait une idée. Et je pense que vous avez ramené les pailles et autres aussi pour rappeler un peu qu'on est en Afrique, hein, Oui. voilà, dans ce désert-là. Le désert africain, et nous sommes avant tout donc... vous voyez, quand vous voyez les films des Occidentaux, ils essaient de nous mettre dans un environnement occidental. Nous aussi, du côté de l'Afrique, on essaie de faire les choses de façon africaine. Merci bien. Je vous en prie. Alors, bon vent à l'homme seul, et puis on va dire quoi, bonne inspiration aussi. Oui, bonne inspiration pour la suite, parce qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Il y aura beaucoup de livres à venir. Merci bien. Et puis justement, vous avez le contact aussi de l'auteur Joël Ouedraogo en bas justement donc du livre. Merci à vous d'être passé. Je vous remercie. Restez avec nous. Alors, je rappelle que nous recevions comme invité M. Joël Ouedraogo, qui est auteur du livre de ce roman intitulé donc L'homme seul. C'est terminé pour l'entretien d'aujourd'hui. On va marquer une petite pause. On retrouve d'autres invités juste après. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau et pour la suite, nous recevons Canal Plus Burkina, représenté ce matin par M. Didier Antoine Bado. Je rappelle qu'il est assistant marketing donc à Canal Plus Burkina. M. Bado, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, on se retrouve encore pour parler des offres Canal Plus et on commence par les offres en cours, bien sûr. Merci beaucoup. Bonjour à tous, chers abonnés de Canal Plus Burkina. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. C'est un plaisir pour Canal Plus de se retrouver ici encore ce matin pour partager avec vous ce qu'il y a de nouveau chez Canal Plus. Le mois de juin qui bat son plein chez Canal Plus avec action, émotion, frisson, découverte, détente, loisirs et sports qui sont au rendez-vous sur les bouquets Canal Plus, mais aussi avec des offres très alléchantes, à savoir 15 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus pour tout maintien de réabonnement à sa formule en cours ou si vous passez à la formule supérieure. Donc pour l'expliquer facilement, ça veut dire si vous avez un abonnement de 5500, vous reconduisez votre abonnement de 5500 ou vous passez à la formule supérieure et vous profitez d'un abonnement de 44 000 pendant 15 jours. Si vous avez un abonnement de 11 000, vous reconduisez votre abonnement de 11 000 ou vous passez à la formule supérieure et vous profitez de 15 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus. Si vous avez un abonnement de 16 500, vous reconduisez votre abonnement de 16 500 ou passez à la formule supérieure et vous profitez de vos 15 jours de bonus. Donc il en va ainsi également avec l'offre de 22 000, vous reconduisez tout simplement l'offre et vous profitez de 15 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus. Donc c'est cette merveilleuse offre là que Canal Plus dispose actuellement pour le bonheur de ses abonnés et nous allons revenir très bientôt avec une offre encore très alléchante pour nos abonnés. Parce que les vacances arrivent en plus. Tout à fait, exactement. Et est-ce qu'on peut rappeler justement les moyens aussi de paiement pour les abonnements? Tout à fait. Qui dit réabonnement dit moyen de paiement. Voilà, donc aujourd'hui pour se réabonner chez Canal Plus, c'est très simple, facile. Vous pouvez le faire en tout temps, en tout lieu, soit en point de vente dans une boutique Canal Plus, chez nos distributeurs agréés, dans nos enseignes, mais aussi dans nos différents points de recharge. Je le répète à chaque fois ici qu'en agglomération, à chaque 100 ou 200 mètres de chez vous, il y a un point de recharge où vous pouvez vous réabonner très facilement. Vous pouvez aussi le faire avec le paiement mobile, notamment Orange Money, Move Money, Wave Burkina, EcoBank Mobile, Coris Money et Maxit, l'application d'Orange Money. Si vous utilisez un compte Orange Money, tapez tout simplement étoile 144, étoile 4, étoile 2, étoile 4, dièse OK et suivre les instructions. Si c'est un compte Move Money, étoile 555, étoile 4, étoile 2, étoile 1, dièse OK et suivre les instructions. Et Télécell Money qui vient de rejoindre la grande famille Canal Plus pour les moyens de paiement. Donc c'est tout simplement étoile 808, étoile 4, étoile 2, étoile 4, dièse OK et vous suivez les instructions. Donc nous avons diversifié les moyens de paiement pour permettre à nos abonnés de se réabonner facilement et souvent même sans se déplacer. Alors, M. Bado, je parlais de vacances tout à l'heure, qui parle de vacances aussi parle de la télé, regardée aussi par beaucoup d'enfants. Comment on fait pour justement contrôler ce que nos enfants regardent?
Oui, c'est très important. C'est la période des vacances, comme vous l'avez dit, et beaucoup d'enfants vont faire face à la télévision. Donc, c'est très important de contrôler ce que vos enfants regardent à la télévision. Mais Canal Plus est une entreprise citoyenne, soucieuse, respectueuse de l'épanouissement et du bien-être des populations que nous servons et respectant les dispositions légales de l'industrie en matière de diffusion. Nous affichons les pictogrammes indiquant les limitations d'âge sur les programmes. Et Canal Plus peut également aussi activer un code parental en amont, voilà, donc sur des programmes adultes ou des programmes susceptibles de heurter la sensibilité d'un public plus jeune. Donc nous permettons aux abonnés et eux-mêmes de créer leur code parent pour pouvoir verrouiller une chaîne en particulier ou un programme en particulier. C'est très simple. À l'aide de votre télécommande, vous allez dans les menus de votre décodeur, vous allez à création code parent, vous créez votre code à 4 chiffres, vous confirmez la création du code parent et votre code parent est créé. Pour verrouiller une chaîne, vous vous positionnez sur cette chaîne-là, vous appuyez la touche cadenas de votre télécommande et vous mettez votre code parent à 4 chiffres et la chaîne est verrouillée. Donc désormais, pour déverrouiller cette chaîne-là, il faut ce code-là pour pouvoir déverrouiller cette chaîne-là. Et rassurez-vous, vous pouvez verrouiller plusieurs chaînes en même temps. D'accord, voilà. Question de contrôler. Oui. Alors, Canal Plus Business également, on en parle. Oui, Canal Plus Business, donc Canal Plus Business qui est une offre dédiée aux professionnels. Donc, tout récemment, il y a un ami qui m'a posé la question. Il dit, lui, il était en déplacement dans un pays et que lui, il était dans une résidence. Il a constaté qu'il y avait beaucoup de décodeurs Canal Plus, d'abonnements Canal Plus, mais quand lui il est sorti curieusement, il n'a vu qu'une seule parabole. Et il me demande comment est-ce possible. Voilà, donc Canal Plus Business, c'est la réponse à cela. Donc c'est une offre dédiée aux professionnels, hôteliers, restaurants, base, vie. Donc si vous êtes dans ces domaines-là, Canal Plus Business est fait pour vous. Donc on permet, voilà, donc à ces personnes-là de choisir eux-mêmes, voilà, donc les différentes chaînes. Donc il y a toute une technologie qui est déployée derrière pour pouvoir les offrir. Et nous allons du package basique à VIP et aussi de l'installation du matériel jusqu'à l'aboutissement complet de l'installation de Canal Plus Business. Donc c'est pensé réellement pour les professionnels, pour les permettre en tout cas d'agrémenter leur espace pour booster leur clientèle, mais aussi donner de la joie à leur clientèle. Donc c'est un peu ça que Canal Plus Business à notre niveau. Si vous êtes en tout cas un gérant dans ces domaines et que vous voulez des informations, vous pouvez venir en boutique facilement. On va vous donner les informations relatives à cela. Et aussi si vous voulez un contact, vous pouvez appeler le 3075 qui est le numéro du service clientèle de Canal Plus Burkina. Vous pouvez aussi me joindre au 70 98 62 45. Voilà, donc on va vous donner également des informations par rapport à cela. Et MyCanal à présent? Oui, MyCanal, donc l'application Canal Plus qui est venue pour répondre aux questions et aux préoccupations des uns et des autres qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour regarder la télévision. Donc quand ils ne sont pas à la maison, ils ne peuvent plus regarder la télévision. Donc c'est une réponse à cela qui vous permet de regarder la télé où vous êtes, comme vous voulez, quand vous voulez. Si vous avez accès à une connexion Internet à partir de votre ordinateur, téléphone, smartphone, tablette. Donc c'est très simple. Si vous êtes détenteur d'un décodeur Canal Plus et un abonnement actif, sachez que vous avez la possibilité de créer votre compte MyCanal facilement. Soit vous allez sur le site de Canal Plus Afrique pour la création de votre compte MyCanal, soit vous venez en boutique, on va vous assister facilement pour la création de votre compte MyCanal. Je précise que MyCanal est gratuit et inclus dans votre abonnement. Si vous voyez quelqu'un qui prétend vendre un abonnement ou un compte MyCanal, c'est purement et simplement de l'arnaque. Et la question qu'on se pose souvent, monsieur Bado, est-ce que par exemple à la maison, si vous êtes deux, du moins, vous avez la possibilité d'avoir MyCanal sur les deux téléphones? Oui. Vous pouvez même aller au-delà de ça. Vous pouvez même aller au-delà. Je pense que vous pouvez utiliser jusqu'à 6 profils sur votre compte MyCanal. Vous avez la possibilité de le partager avec vos enfants, vous-même. Je pense qu'avec la nouvelle technologie qu'on a actuellement, on a des Smart TV. Ça veut dire que vous avez votre télévision à la maison et dans votre service, vous avez un Smart TV. Vous connectez votre compte MyCanal et l'abonnement que vous regardez à la maison, c'est le même abonnement que vous regardez au bureau. Alors que vous avez payé pour un seul décodeur.
Ok, Voilà. super. Merci pour la précision. Quel est votre mot de fin, M. Bado? Mon mot de fin, c'est de vous dire merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je voudrais également dire merci à nos fidèles abonnés de Canal Plus Burkina pour leur confiance que nous honorons à travers ces différentes offres du mois de juin. Ils sont considérés comme rois et reines. Voilà, donc cette offre déjà qui est nommée offre royale, donc pour le bonheur de nos abonnés. N'oubliez pas de vous réabonner pour pouvoir profiter de 15 jours de bonus à la formule Tour Canal Plus en maintenant votre formule ou en passant à la formule supérieure. Et ceux qui ne sont pas encore dans la grande famille Canal Plus, rendez-vous en boutique pour acheter rapidement votre décodeur. Vous pouvez consulter l'intégralité de nos programmes sur www.canalplus-afrique.com ou sur MyCanal à travers l'option Guide TV. Vous pouvez visiter notre page Facebook en tapant tout simplement Canal Plus Burkina. Et si vous avez besoin d'assistance, n'oubliez pas d'appeler le service clientèle au 30 75. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bado, d'être passé. Merci. On va marquer une petite pause, le temps de retrouver d'autres invités, et ça sera l'occasion justement de regarder le spot publicitaire de Canal Plus Burkina, de Canal Plus. Et nous recevons maintenant sur ce plateau donc une association qui parle football. Nous sommes avec l'association Wensong Tite Kamba. Alors, c'est une association dirigée par M. Roger Komsaga qui est sur le plateau, président donc de cette association. Bonjour, M. Komsaga. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, nous sommes également avec M. Mathieu Ouedraogo, qui est entraîneur de foot. Bonjour. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue. Et nous sommes avec des jeunes footballeurs, donc on espère des jeunes des futurs champions et des futurs Bertrand Traoré, n'est-ce pas? Tout à fait. Des futurs Moumouni Dagano, des futurs Aristide Bansé, voilà. Edmond Tabsoba, Hervé Kofi. Tout à fait. Comment vous allez les enfants? Hein? Faut parler fort. Faut parler fort. Tu vas bien. D'accord, super. Alors, Monsieur Komsaga, on va découvrir encore plus votre association ensemble. Oui. L'association Wenasong Tite Le Kama. Vous allez nous dire déjà ce que ça signifie? Bon, l'association Wenasong Tite Le Kama, c'est une association qui... Ça veut dire quoi déjà le nom? Le nom, c'est Amoré. Oui, en français maintenant. En si vous devez français, traduire. c'est que Dieu nous aide pour qu'on puisse aider nos enfants. Voilà. Et comment cette association est née, Monsieur Komsaga? Bon. L'idée est partie d'où? Bon, l'idée est partie parce que une fois, un jour, je me suis dit, à mon âge là, il faut penser à l'avenir. Voilà pourquoi dans la commune, je me suis décidé, je suis rapproché un peu au chef. Tout d'abord, je veux demander à votre permission pour remercier le chef de Samba, Sa Majesté Naba Kwanga, et les autorités de la commune. C'est eux qui m'ont permis d'être là-bas. Donc, je me suis approché au chef de Samba, échanger avec le chef de Samba. C'est à travers ça que je me suis dit, bon, le chef il m'a dit que lui, il est prêt pour m'accompagner. Et voilà pourquoi je dis, je veux voir les enfants. Pour moi, c'est les enfants que je fais à la base. Donc, depuis, ça fait 13 ans de cela. Que vous entraînez les enfants, voilà, les enfants au football. Voilà, sur le terrain. D'accord. Maintenant, est-ce que vous-même, vous avez joué au foot auparavant ou vous avez été entraîneur avant de créer votre association? Bon. Là, je peux dire que un peu joué. Vous avez un peu joué. Voilà, sinon être l'entraîneur, non, je n'ai pas été. Donc, pour justement encore comprendre les activités de l'association Wenasong Tite Le Kamba, qu'est-ce que vous faites au sein de l'association? Moi, personnellement? Bon, non, en fait, les activités que vous menez avec l'association, c'est seulement le football ou vous faites d'autres choses? Oui, bon, on fait le football, l'éducation, c'est pour... Vous voyez que c'est... La base, là, c'est il faut avoir l'idée pour pouvoir éduquer les enfants. Et en plus, il y a une association des mères des enfants aussi, qui sont là aussi, entre eux aussi. Bon, je les aide un peu avec petite je sais pas, le mot me manque, pour qu'ils puissent faire autre activité
entre eux. Des membres d'une autre association voilà. qui vous aide peut-être avec voilà. le sport? Non. Non, ok. Il fait des choses, des trucs savons, quoi et quoi, pour vendre aussi, entre eux aussi, quoi, pour pouvoir D'accord. Alors, on va discuter maintenant avec M. Ouedraogo pour savoir comment vous travaillez en fait sur le terrain. Alors, vous êtes aussi aux côtés justement du papa pour, sur le terrain au niveau de Saint-Aba avec l'association Onasongo Titelekama. Qu'est-ce que vous faites au quotidien avec les enfants? Bon, au quotidien, on peut dire que quand vous voyez notre académie, on a plus de 300 passionnés de football. De football, toute catégorie d'âge, de 4 ans jusqu'à 20 ans. Ah oui. Oui, oui. Et on forme et on essaie de placer. On peut dire que le bilan aussi est positif au sein de notre académie. Parce que quand on voit nos prestations, nos matchs amicaux, nos compétitions qu'on joue, on arrive à faire sortir un bilan positif. On arrive aussi à placer nos joueurs dans les académies renommées. À travers ça, on a eu des partenaires aussi qui nous accompagnent un peu. Donc, chaque année, on essaie de placer des joueurs. On forme et on essaie de placer. Okay. Et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas les moyens qu'on les place dans les académies renommées. Sinon, aussi, on avait les moyens financiers. On avait aussi les laisser là-bas former et puis l'envoyer directement en Europe. Comme vous voyez, cette année, on a placé plus de 10 joueurs dans les académies renommées au Burkina Faso. Oui. Je ne sais pas si je peux citer les noms des académies qu'on a pu placer des joueurs, parce qu'on a placé plus de 5 joueurs à Adédoua. Voilà, l'équipe du grand Marangueur, Brema Maïga, le Marangueur d'Edmond Absoba. On a placé 2 joueurs à Aza, on a placé 2 joueurs à Lorrain FC, on a envoyé un joueur à Sahel FC qui joue en 2e division, et un de nos joueurs Maïga a joué l'équipe nationale U15 cette année. L'UFOAB au Niger. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que les moyens vous manquent, vous entraînez des jeunes, mais après quand vous voyez que le talent est bien parti, vous êtes obligé de le placer dans d'autres académies pour espérer le voir évoluer. Vous avez bien dit le mot, on est obligé. Parce que voilà, on est obligé, oui. Là, on est obligé parce qu'on n'a pas les moyens pour les garder, pour arriver à un certain âge, envoyer les joueurs en Europe, pour soit, on n'a pas de la visibilité au fait. Tout ça, ça fait partie des moyens au fait. Voilà, et comment, moi à la base, je voudrais savoir comment vous travaillez, comment les jeunes viennent vers votre académie. Vous parlez de plus de 300 jeunes quand même qui viennent. Comment vous travaillez au quotidien avec les enfants et les jeunes? Bon, à ce qui concerne la formation. Oui, la formation et puis quelles sont les conditions même pour rentrer dans l'académie, dans votre académie? On peut dire que notre académie est plus sociale parce qu'on ne base pas sur le moyen financier. Si on basait sur l'argent, je ne pensais pas qu'on aura plus de 300 passionnés. Parce que c'est rare de voir une équipe qui a le nombre de joueurs qu'on a au sein de notre terrain. Ok. Voilà, puisqu'on peut dire qu'elle est sociale. Voilà, on prend tout ce qui vient, chaque jour, chacun vient expliquer son mon enfant veut jouer, mon enfant veut jouer. On est obligé de le prendre pour le former. Donc pas forcément pour prendre de l'argent. Non. Parce qu'on sait que les académies, souvent, c'est aller payer et puis faire rentrer l'enfant. On a eu une petite contribution, mais ce n'est pas tout le monde qui contribue au fait. Voilà, juste pour donner les maillots aux enfants. Voilà, c'est à partir de quel âge? Vous allez voir 3 ans. Ah oui. Même les enfants de 3 ans viennent, même les filles. Oui, même les filles. Et même présentement, on joue un tournoi dans une académie, à Salitas, là-bas, on est parti avec 2 catégories. Toutes les 2 catégories sont qualifiées pour les demi-finales. Bravo. On est parti avec les enfants de moins de 10 ans, les enfants de moins de 13 ans. Et toutes les 2 équipes sont qualifiées pour les demi-finales. Sur les 24 équipes, les 4 équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales, nous, on a 2 catégories. Maintenant, pour ce qui concerne vos entraînements, comment ça se passe puisque vous avez aussi plusieurs catégories? Comment vous organisez? Est-ce que vous êtes seul entraîneur ou bien? Non, je ne suis pas le seul. Pas le seul. On a plus de 4 à 5 coachs là-bas. Voilà, donc chaque coach, par exemple, moi j'ai 3 catégories à ma possession chaque soir. Ok, voilà, chaque soir. Voilà, je commence. Vous ne travaillez pas avec des enfants qui vont à l'école ou bien? Oui, pas à l'école, comme c'est pas. Et puis ils descendent venir. Pendant les vacances, c'est tous les jours. Maintenant, pendant l'année scolaire, on travaille avec les U17 et les U20. Et c'est du mardi au dimanche. Quitte à l'entrée à l'école à 17h, ils viennent. Voilà. Maintenant, ceux-là, pendant l'année scolaire, c'est mercredi, samedi, dimanche. Et pendant les vacances, c'est tous les jours on travaille. Ok. Oui.
D'accord. Est-ce que justement le nom de l'académie, c'est le nom de l'association en même temps? Oui, Tout à fait. Ok, on a son entité l'Irkamba. Voilà. Alors, Papa comme Saga, aujourd'hui, vous avez dit, comme M. Ouedraogo d'ailleurs a dit, Il a tout fini. il a parlé il a commencé à parler des difficultés. Si vous aviez les moyens, peut-être vous allez pouvoir vous-même former jusqu'au bout les enfants, les amener dans les faire classer dans des vrais clubs et puis bon, espérer qu'ils jouent à l'international un jour et autre. Maintenant, donc, vous allez continuer sur les difficultés. Quels sont les problèmes que vous rencontrez au quotidien? Ah, le problème, c'est, il a tout dit, hein. C'est vraiment matériel, argent. Bon, ce que nous demandons en plus, c'est les matériels. Hein. Ouais. Si on a plus de matériel, ça va nous soulager. D'accord. Ouais. Rappelez-nous, c'est où vous vous entraînez exactement à Samba? On s'entraîne sur les grands terrains de la commune de Samba, le terrain qui fait face à la préfecture de Samba, l'ancienne mairie de Samba. Okay. C'est juste au bord du goudron. Si vous passez, vous allez voir, chaque soir on est là-bas. Donc je comprends parce qu'au début vous avez tenu à saluer justement la délégation spéciale de la commune de Samba. Donc voilà, parce que vous faites vos entraînements là-bas. Aujourd'hui, de quoi est-ce que vous avez besoin, votre association, pour justement aller encore de l'avant? Vous allez commencer, M. Ouedraogo va ajouter. Bon, il n'a qu'à commencer. Il n'a qu'à commencer voilà, comme les techniciens. Aujourd'hui, vous avez commencé à parler de vos difficultés. De quoi est-ce que vous avez besoin pour que vous puissiez quand même amener loin ces enfants-là? Matériel d'entraînement, des matériels. Parce que si vous voyez, avec plus de 300 joueurs, c'est comme le ballon, on aura besoin pour travailler. C'est ça. Mais comme on n'a pas les moyens, on est obligé de le faire avec. Donc déjà même des bons ballons. Des bons ballons. Même si c'est des ballons. C'est les filles qui veulent nous aider. Mais en même temps, vous voulez les ballons, voilà. des bons ballons de football. Des bons ballons de football, des matériaux d'entraînement, les cônes. Voilà, tout ce qui rentre dans le cadre de la formation, les matériaux d'entraînement, les maillots, voilà, les poteaux, tout, voilà. Moi, je vais vous aider à citer. Maintenant, est-ce que justement, au sein de Samba, vous n'avez pas souvent l'idée aussi d'organiser peut-être des petites compétitions entre... peut-être aussi si vous avez chaque année, on organise des tournois, chaque année. Des tournois. Chaque année, que ce soit catégorie U13, U15, U17, on organise des tournois chaque année. Chaque année. Même cette année encore, on va organiser. Merci, le temps est en train de filer. Papa, vous voulez ajouter quelque chose sur ce que vous souhaitez demander donc, pour l'accompagnement? Bon, je peux dire que déjà, lui, il a tout dit. La commune aussi nous appuie. Ok. Et premièrement, le chef de Samba et la délégation spéciale, en tout cas vraiment, on le remercie très bien, mais on demande les particuliers aussi de venir nous aider. D'accord. Voilà, c'est comme il dit, les matériels que nous on veut. Nous on ne veut pas l'argent, parce que si on dit l'argent, bon, d'autres vont penser ça autrement. Mais si c'est des matériels là, si vous voulez même vous passer là-bas un soir, vous allez voir les enfants. Vos séances, là. D'entraînement. Ouais. On va laisser un numéro. Oui, il n'y a pas de Comme ça, pour ceux qui voudraient bien vous accompagner peuvent appeler. Voilà. Sinon, le numéro c'est 79 23 36 27 76 54 28 86. Le 119, là, c'est mon WhatsApp. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Merci beaucoup. Alors, merci. Comment on s'appelle? Rapidement, on va se présenter. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ouedraogo Abdelmohamed. On parle fort? Ouedraogo Abdelmohamed. Mohamed. Et tu fais quelle classe, Mohamed? 6e. 6e. Tu passes en 5e? Oui. D'accord. Merci bien. Et tu es dans quelle catégorie avec coach? U13. U13, d'accord. Bonne chance et puis bon courage. Tu aimes le football, non? Oui. Bon courage. Vivement un Edmond Tapsoba. Et comment toi tu t'appelles? Je me nomme Salvador Permanent Steven. Steven. Et tu fais quelle classe, Steven? Je fais la classe de 5e. 5e. Tu passes en 4e? Oui. Bonne chance encore au niveau donc de l'école. Et puis bonne chance pour le foot. Pour le football, tu es en quelle catégorie? U13. U13. Donc vous êtes de la même équipe. Bonne chance à vous.
Et puis bon courage, hein. On espère en tout cas que des bonnes volontés voudraient bien vous accompagner encore plus à amener donc les enfants voilà, à développer plus leur football, parce qu'on ne sait jamais. On dit que souvent les grandes stars de football viennent de nos équipes. Ils ont joué dans la boue, dans le sable, sur la terre rouge. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans des équipes donc, en Allemagne, comme Edmond Tapsoba et bien d'autres. Merci à vous d'être passé. Mais ce que je voulais ajouter aussi, oui, rapidement. Vraiment, nous, on ne sait même pas à quoi vous remercier la Savane FM. Vous en prie. Que Dieu vous accompagne dans tous vos projets. Ça fait notre deuxième passage ici. En tout cas, notre premier passage a fait tellement bon de, je ne sais pas, voir le coach même. Donc, j'espère qu'avec ça aussi, ça sera même chose. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et puis, on va se retrouver, Inch'Allah, demain, vendredi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Je vous rappelle, pour le moment, vous nous suivez sur le bouquet Canal+. C'est le numéro 265, le numéro 8 du bouquet Canal+. Vous avez la possibilité aussi de nous suivre sur la page Facebook de Savane TV. Tapez Savane TV et vous avez accès à nous. Allez, à demain. Merci.